Bon, quelques mots, Pierre Domingès, je suis directeur de la salle La Gep, c'est une salle très connue à Tarbes, ancien musicien, passionné par le rock'n'roll, d'une manière un peu aléatoire, auteur, on va dire, sans prétention aucune. C'est mon premier recueil de poésie. Stratégiquement, j'ai toujours fait des nouvelles parce que je pense que je suis un peu feignant. J'ai envie qu'on connaisse la fin de suite et puis parce que j'aime bien me référer un petit peu comme j'ai une culture musicale, quoi. J'ai eu envie d'écrire des petits textes courts, plutôt sous forme poétique, une sorte de photographie de vie avec beaucoup de mélancolie et sur l'idée d'une sorte d'exil, quoi. L'exil d'un personnage qui est passionné par des mondes différents, qui n'a pas assouvi cette passion. C'est-à-dire, par exemple, dans ce livre, c'est la mer, le nord, la violence des océans, et en même temps une sorte de manque d'Andalousie, qui est quelque chose d'apparence beaucoup plus calme et plus intime. Et je suis un petit peu déchiré entre ces deux mondes, quoi. Et quand je suis en Andalousie, je suis heureux et il me tarde de repartir vers le Havre ou vers les mers du Nord et le contraire. Pas parce qu'il y a une grosse différence entre la violence du Nord et quelque chose de beaucoup plus, comme on dirait, allegria en Espagne et en Andalousie, mais parce que le drame est là, mais de manière différente. Il y a l'idée du drame. Et c'est ce qui me ramène à ma passion pour le rock'n'roll et l'écriture que j'avais autour de ces artistes, de ces musiciens dont je raconte la vie souvent ou que j'invente la vie. Il y a toujours l'idée d'un drame sous-jacent. C'est ce qui caractérise l'image que j'ai de l'Andalousie et de l'Espagne en général, avec l'idée de la guerre. Et l'Andalousie, c'est la violence du monde arabo-andalou, gitan, avec toute cette histoire qui est belle et dure à la fois, y compris les territoires du Nord, les naufrages, le drame des gens qui habitaient sur les phares, etc. Et je crois qu'il y a cette similitude, et c'est une sorte de voyage intérieur. Alors pourquoi à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi j'en ai eu besoin, parce que c'était pas une stratégie, c'est parti tout seul. Je l'ai appelé Floralie Océane parce que ça correspondait à une époque où je faisais des balades et que je recherchais inconsciemment des jardins abandonnés, des vieilles maisons avec des jardins abandonnés, où j'aimais bien imaginer la vie des gens qui avaient vécu là, y compris lorsque j'allais en bord d'océan, je m'arrangeais à aller dans des endroits, dans des plages qui n'étaient pas très présentables, mais où on voyait la trace de l'homme, quoi, la trace de l'homme, et donc il y avait un côté floral, tout feu tout flamme, quoi, quand le sauvage prend le pas sur l'organisé des jardins, et idem sur ces plages où les excès des hommes salissent, etc. En ça rejoint un petit peu le rock'n'roll, où je parlais beaucoup de ça, des excès. À peu près, c'est fin mai, début juin. J'ai entendu parler du 26 mai, mais bon, on va dire plutôt début juin, on ne sait jamais, quoi. Alors, l'éditeur, c'est chez Arcane 17. Pourquoi l'éditeur Arcane 17? D'abord parce que c'est mon éditeur de cœur. Je suis le premier auteur à avoir été édité dans cette maison d'édition dès le début. Et donc, elle m'a fait confiance, quoi. C'est pas rien. Elle m'a donné confiance, et puis elle a toujours suivi, elle a toujours été là pour ce que je sortais. J'avoue que ce recueil, c'est un peu elle qui m'a poussé à l'éditer, parce que je ne me sens pas poète, quoi. Je me sens plutôt auteur de nouvelles. Puis en même temps, la poésie, c'est beaucoup plus intime qu'une histoire de nouvelles. Par exemple, cette idée d'exil, je ne l'ai ressentie qu'en écrivant ça. Je me suis dit, mais oui, effectivement, je me sens exilé chez moi, quoi. Alors que j'adore mon territoire, mais il y a quelque chose qui me manque. Et cet exil, je l'ai découvert grâce à l'écriture.